Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, bonjour. Bonjour Hervé. Alors, la semaine dernière, on a attaqué les pommes de terre. Là, ça va être les semis et plantations. Voilà, semis et plantations, en sachant que bon, on a déjà commencé. Les semis, c'est pas seulement de là. Mais là, maintenant, on peut partir un peu plus conséquent. Donc là, semis, bon, bien sûr, sous abri. Oui, soit en tunnel ou alors soit on rentre chez soi si on a la possibilité. Voilà. Donc, si c'est par exemple concombre, cornichon, courgettes et les autres cucurbitacées, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et même éventuellement les piments, les poivrons, tomates, voilà, toutes ces choses-là, faut encore travailler sous abri. Donc là, on est bien d'accord sur le truc. Parce que toujours à faire attention au sein de glace. On n'y est pas encore. Pas de précipitation. On ne le dira jamais assez. Mais en tout cas, on peut toujours travailler ça ou en terrine. En terrine pour, par exemple, les petits semis, poivrons, piments, tomates. Là, on va travailler en terrine. Par contre, tout ce qui est grosse, courgettes, cucurbitacées, là, on peut travailler dans les petits pots ronds. Oui. Voilà. On va mettre notre compost mélangé avec notre terreau. Voilà. Puis comme tu l'as dit, il n'y a pas si longtemps que ça, travailler en lasagne, même sur des petites quantités, même dans des pots de fleurs. On peut faire aussi dans des petites quantités, il n'y a pas de problème. Mais des petites couches de différents Tout à fait, oui. De différents produits, ça va donner le même résultat que sur un lasagne. Bon, bien sûr, il faudra bien l'arroser et tout pour que justement ça décompose bien. Du moment qu'au-dessus, on a quand même une partie compost qui est déjà décomposée. Terreau, compost, alors, après, ça le c'est reste, très bien. va suivre, donc c'est possible, quoi. C'est possible. Mais donc, voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est sous-abri. Oui. Mais on peut aussi, maintenant, travailler sans problème les semis de poireaux, les semis de navets. Salsifis, c'est le moment. Là, mettez-en, parce que c'est vrai que c'est sympa. Carottes, panais, betteraves rouges. Alors, les betteraves rouges, même les panais. Il y a plusieurs semis qu'on peut faire en petites mini-mottes. On en avait déjà reparlé il y a déjà quelques temps, mais les mini-mottes avec un presse-motte, là, donc ça fait 4 cm sur 4 cm, quoi. Donc il y a même l'empreinte de la petite graine. Donc les betteraves rouges, moi souvent je mets des crapaudines, c'est celles qui sont un petit peu allongées, là. Et donc je mets 3 graines. Et là, il y a 3 pieds qui poussent en même temps, mais ça va à maturité sans problème. Et donc si on les fait en petite mini-motte, l'avantage c'est que quand tu fais ta ligne, il t'en manque pas, quoi. D'accord. Puisque tu vas les planter tous les 10 bonne cm. astuce, oui. Tu vas mettre ça tous les 10 cm, c'est trop bien. Et les panais, c'est la même chose, les panais, parce que c'est un peu compliqué. Les panais, c'est ou un coup ça marche, ou alors ça marche pas. Et ça m'est déjà arrivé de faire 2-3 semis de suite, rien qui marche. Et puis là, on va en faire un, pof, tout marche. Donc ça vaut le coup aussi de les faire en petite mini-motte. Et là, au moins, on est sûr du résultat. Donc ça, bien sûr, c'est fait mini-motte, on les fait un petit peu à l'abri, quoi, sous un châssis ou quelque chose, dans une caisse. Et puis dès que ça fait 3-4 cm de long, allez, hop, on plante. Donc là, c'est intéressant, quoi. Même les poireaux, on peut aussi. Épinards, donc l'épinard, c'est aussi le moment. Les choux, ça fait déjà un petit moment qu'on les a semés. Oui. Mais en tout cas, les choux et les laitues, là, on peut aussi faire ça ou dans les godets, puis là, on repique, quoi. C'est comme les radis, ça fait déjà un bout de temps qu'on on tourne. Aussitôt qu'on voit que ça commence à disparaître, on en ressème d'autres. Ouais. Les radis, moi je les sème, je mets un petit peu de graines de radis dans mes carottes. Oui. C'est plus facile lorsque tu les retires. Ouais, et puis en même temps, ça éclaircit un peu. Oui. Parce que il faut pas. Des fois, on dit, on en met un peu plus parce qu'au moins on est sûr qu'ils poussent tous. Mais c'est que s'ils poussent tous, les carottes, quand il y a 10 pieds au centimètre, t'as une longueur et t'as pas de grosseur. Et on en avait déjà parlé aussi ultérieurement, mais quand on les démarie, l'odeur de la carotte, comme on la touche beaucoup, ça fait venir les mouches. La mouche de la carotte. Donc on a intérêt de voiler rapidement pour pas justement les amener trop rapidement, parce que l'odeur de la carotte, dès qu'on touche, ça y est, on sent. Et surtout pas laisser, j'ai fait la bêtise, surtout pas laisser en mûche, en paillage, quoi, les carottes qu'on enlève.
pour justement garder l'humidité, parce que là, ça les attire encore plus. Donc ça, c'est une bêtise que j'ai faite, mais j'assume. Mais je veux dire, on en fait toujours, hein, d'avoir... Donc voilà, il faut y penser. Semis aussi les bandes florales, hein, tout ce qui est mellifère. Oui. La facélie, bon ça c'est un engrais vert, tu vas me dire, mais facélie, bourrache, aneth, ça peut servir d'engrais vert, mais en même temps, c'est vraiment mellifère, c'est vraiment... même la chicorée sauvage. Tu as déjà vu les chicorées quand ils montent à fleurs, c'est magnifique. Oui, c'est tout et il y a fait. plein d'insectes qui vont dessus, hein, donc ça vaut le coup de mettre ça. Hein, même si à côté on veut vraiment faire engrais vert moutarde, mais il y aura moins d'insectes quand même. Justement, j'allais t'en parler quand tu Ouais, disais... moutarde, c'est bon aussi. Bon, là, ça tire beaucoup d'azote quand même. Bon, c'est vrai. Mais à la rigueur, je préférerais quand même mettre facélie, bourrache, aneth que moutarde, quoi. Oui, mais la moutarde, on peut le remettre sur le compost. Hein. Ah, bien sûr. Ah, bah, aucun problème. Hein. Ça, c'est tout est C'est bon. un engrais vert. Hein. Ouais. Et c'est aussi le moment de nos plantations glaïeuls, dahlia, canna, parce que là, bon, ils étaient en hibernation, hein, on les a mis un petit peu à l'humidité, justement, enfin à l'humidité, je parle pas des glaïeuls, mais des dahlias, hein, pour mettre un petit peu d'humidité dans les racines, quoi. Et donc là, c'est le moment, hein, de les remettre en terre, quoi. Hein. Et une autre chose aussi, c'est tout ce qui est petites graines de fleurs, hein, qui étaient entérines, hein, c'est-à-dire les cosmos, et les amarantes, les ignols, les œillets d'Inde, les tagettes, enfin les soucis, enfin tous ces petites fleurs-là qu'on avait mis en terrine, et bien maintenant on les met en godet. Hein, comme ça, ils vont bien fortifier. Oui. Et la fois dernière, on parlait de purin d'ortie ou autre. Et en tout cas, c'est le moment justement de les stimuler pour que, hop, ils décollent. Et puis après, il n'y aura plus qu'à mettre tout ça entre tous nos légumes, hein, là où on aura choisi. Mais surtout, il faut remettre. Ça, c'est trop, trop bien. Thierry, est-ce que tu peux donner le conseil du jour ? Oui, donc là, le conseil du jour, justement, on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Hein, c'est pour ça que je n'ai pas continué là-dessus. C'est que les radis, c'est tous les 15 jours. Oui. Voilà. Il faut faire de la rotation tout le temps. Depuis là jusqu'au mois de septembre. Jusque fin septembre, on peut semer des radis de 18 jours ou d'autres variétés, mais en tout cas, il faut en mettre tout le temps, pas beaucoup. Ça dépend si on est une famille. Oui, ça dépend du nombre de la famille. Si c'est une famille d'une vingtaine de personnes ou bien de 2 personnes, mais en tout cas, il faut faire en conséquence qu'il y ait toujours. Les radis, c'est trop bon, ça se mange très vite. Des fois, on a fait une route, ça y est, 2-3 jours après, la route, il n'y a plus rien, alors qu'on a 15 jours. Voilà, il faut quand même un temps avant que les nouveaux radis arrivent. Donc pensez-y, c'est vraiment super important de renouveler. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, disons par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.